Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour une journée lumineuse. On va venir voir ce que nous amènent comme message les guides et les anges en cette journée du mardi 6 septembre 2022. Et je fais un petit coucou à mon papa pour sa fête. Comme vous pouvez le constater, moi mon petit rituel du matin c'est le café parce que voilà, j'en ai besoin. Je sais que tous et toutes vous avez des rituels différents. Ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement pour venir voir si le message résonne en partie ou en totalité pour cette guidance d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, je laisse mon café de côté et on regarde ensemble avec l'oracle du peuple animal pour notre carte intuitive, instinctive, la carte qui nous ramène vers notre nature. Et on va voir vers qui on va aujourd'hui. On va avec le cheval. Il a sauté tout seul, le cheval, dans sa version renversée. Donc, je vous le montre de la même manière. Vous voyez, hop là. On est ici avec un beau cheval blanc. Et derrière, vous avez tout un groupe. C'est un animal qui vient vous parler aujourd'hui d'être libre. D'être en totale maîtrise de ce que vous faites, mais en totale maîtrise, attention, à la vitesse d'exécution. D'accord? Parce que c'est un animal d'action, donc attention à la vitesse d'exécution, le trot, le galop ou le pas, attention, il va falloir ajuster sa vitesse, ne pas se précipiter sur certaines choses et par contre foncer pour d'autres. D'accord? N'oubliez pas de vous respecter, n'oubliez pas non plus d'accepter votre corps tel qu'il est, puisque ça aussi, c'est une carte qui vient nous parler de sensualité, de rapport au corps, de rapport à la nature profonde et aussi au respect que vous pouvez avoir et que vous devez avoir pour vous, mais surtout le respect qu'il y a au sein du clan. Donc ça vient parler aussi de famille, attention à la famille. Bien sûr, vous avez la famille de sang que vous avez choisie quand vous êtes arrivé intra-utéro. Et puis, vous avez la famille de cœur, la famille d'âme, celle que vous aviez déjà par le passé, et puis votre famille de cœur, celle que vous avez faite avec vos amis. Donc, il y a de toute façon dans chaque clan des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui vont être un petit peu plus envieuses, des personnes qui vont pas toujours être au top, mais nous non plus. Il faut quand même le reconnaître, on n'est pas toujours au top. Donc, ici, sur la version renversée, ça nous invite à faire attention à une partie de soi qu'on met en sommeil, qu'on garde bridée. C'est pour ça qu'il y a le cheval qu'on garde bridé. Parce qu'à un moment donné, être trop bridé sur une partie de sa vie ou sur un trait de son caractère, quand la bride va lâcher, d'accord, ça va partir au galop et ça sera impossible à récupérer. Donc pour tous ceux et celles qui ont le chakra de la gorge désaligné, c'est-à-dire que soit ils ne disent rien, ils retiennent, soit ils disent beaucoup et ensuite regrettent leurs paroles, il va falloir réajuster tout ça. Ensuite, il vous est demandé de vous recentrer et d'être beaucoup plus clair sur ce que vous voulez, sur vos objectifs. Donc, ce qui peut être fait, c'est prendre une feuille, vous listez 10 choses que vous voulez. Et puis, sur ces 10 choses, vous imaginez à chaque fois les sensations. Les émotions qui pourraient s'en dégager. Vous les écrivez bien sûr au présent, comme si vous les aviez déjà, et vous allez voir qu'il y a une chose qui va ressortir de tous, et c'est cette chose-là que vous allez mettre en avant, sur laquelle vous allez travailler. Ensuite, vous allez mettre des étapes pour pouvoir réaliser cette chose-là. Une chose à la fois, et une fois avec sa chose, vous allez voir que ça va bien se passer, chaque chose en son temps. Il va falloir aussi apprendre, on me dit, à faire attention aux forces motrices de votre vie. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie le matin à vous lever? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie à continuer sur ce que vous faites? Puisque certains d'entre vous ne sont malheureusement pas heureux dans leur travail ou dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui vous permet de continuer d'avancer? Vous voyez, on est sur la carte de l'entrepreneuriat ici, la carte avec ses outils. Quels outils vous avez et qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Qu'est-ce qui vous motive en fait? Et si vous ne trouvez pas de réponse, ça en sera une quand même de réponse, vous voyez. Donc on va regarder avec l'oracle G. Hop là, le message du jour. Hier nous avions
un beau cadeau qui venait à nous. J'espère d'ailleurs que vous l'avez reçu. Et on va venir voir aujourd'hui. Quel est le message pour les personnes qui regardent? Je suis là. Vous êtes là. Hop là. Alors, nous avons la jeune fille. Non, non, il est venu comme ça, l'escargot. L'escargot, la cigogne. Ok. Donc, on a cette petite fille, cette jeune fille hein, qui est brune, qui peut vous concerner directement si vous êtes une femme brune, ou qui peut concerner évidemment les messieurs. Alors, soit ça peut être votre fille, ça peut être aussi une connaissance de votre entourage, ou évidemment, ça peut concerner quelqu'un qui... Une jeune fille brune, pardon, donc on revient sur l'enfance avec cette carte de la jeune fille. La carte de l'escargot nous parle d'une lenteur d'exécution, d'un ralentissement, de quelque chose qui a du mal à s'installer. Peut-être chez cette petite fille, on va regarder avec la carte ici de la cigogne. Alors, la cigogne, ça nous parle de grossesse, ça nous parle de naissance, de maternité. Donc, il y a un projet qui prend du retard par rapport à une petite fille. Alors, vous avez deux messages. Vous êtes une jeune femme et votre petite fille intérieure a son rêve qui va prendre forme, mais va prendre un certain retard. C'est une lenteur d'exécution, soit le retard parce que le temps que les choses se mettent en place, vous n'êtes pas les seuls à décider, donc ça prend du retard. J'entends aussi que la lenteur d'exécution, c'est parce qu'il y a un manque de confiance. Vous n'osez pas, vous tâtonnez un petit peu. Donc forcément, comme vous n'êtes pas sûr, ça prend plus de temps à se réaliser. Et puis, vous avez besoin d'avoir l'aval de quelqu'un. Vous avez besoin d'avoir vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui valide ce que vous faites. Vous avez besoin, par exemple, d'un jeune homme brun, ici, un frère, un père, un ami, un partenaire sentimental qui vient vous dire que ce que vous faites, ça va. D'accord? Vous avez besoin encore de validation, de regard des autres. Hein, cette petite fille ici, elle a besoin d'être soutenue, d'être accompagnée, qu'on lui tienne la main. Alors pas littéralement, mais pour pouvoir faire les choses. Ici, avec cette carte de l'hiver, on est toujours sur cette lenteur. Hein. Il y a comme un projet qui est, vous voyez, gelé. Je dirais même saisi dans l'œuf. Et on revient sur la maternité. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu saisi dans l'œuf. Ça va demander à peu près 3 mois pour que les choses se mettent en place. Donc 3 mois à compter de maintenant. Donc on est au mois de septembre, début décembre, il y a des choses qui devraient se décanter puisque vous-même, vous aurez fait ce travail d'avancer, de vous épanouir. D'accord? On va regarder avec les cartes du sens de la vie, ce qui nous est donné comme conseil. Je vais juste regarder avant par curiosité le dos de deck. On a la bougie ici. Alors la bougie, c'est une carte assez positive dans le sens où elle vous dit que tout ce qui a trait à la médiumnité, au magnétisme, à l'occulte, tout ça, ça fait partie de votre vie actuellement. Donc beaucoup d'entre vous commencent et d'autres vont commencer aujourd'hui à se rendre compte qu'il faut qu'ils fassent confiance à leur intuition, qu'ils suivent tout simplement leur intuition, leur ressenti. S'ils ne se sentent pas bien avec certaines personnes, c'est tout simplement parce que c'est vrai. Ils ne se sentent pas bien. S'ils ne se sentent pas bien dans un endroit, dans un métier, Voilà. Il faut faire confiance à votre intuition. Et on regarde ici ce que nous avons. On nous parle de fleurs, de musique et d'enseignement. Il y a des personnes qui ont besoin de changer de cap. Et pour changer de cap, vous allez partir du côté des formations. Et là, on vous parle des fleurs et des cristaux. Donc moi, évidemment, ça résonne, ça me fait penser aux fleurs de Bach, à la lithothérapie. Donc vous allez pouvoir vous intéresser
à ces deux choses-là pour la simple et bonne raison que ça va vous apporter du bien-être et vous permettre d'avancer. La musique est également très positive. Vous pouvez l'utiliser quand vous avez besoin de réfléchir en méditation. Vous avez souvent de la musique, que ce soit une méditation ordinaire ou une méditation guidée. Quoi qu'il arrive, vous avez besoin d'apprendre puisque vous avez besoin aussi d'enseigner. Vous avez besoin de transmettre. Vous êtes une âme qui a besoin de transmettre. Donc ça peut être un simple témoignage aussi de dire voilà, moi j'ai essayé telle formation, c'était génial. Vous avez besoin aussi d'exprimer finalement vos ressentis parce que vous savez que ça vous fait du bien mais que ça enseigne aussi aux autres. On apprend tous en fait des essais des autres et ça nous permet d'ajuster nos propres apprentissages. Donc on apprend et ensuite on enseigne et sans s'en rendre compte, pardon, souvent on est un formateur, on est un enseignant. Donc on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Pour d'autres, c'est justement cette envie de devenir enseignant ou formateur. Vous ne faites pas confiance, vous dites non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, etc. Je vous invite à essayer parce que vous n'avez rien à perdre. Hein, c'est formateur, l'essai. Donc essayez et vous pourrez ensuite en tirer des conclusions. Et mes petites étoiles, on va venir regarder, avant de clôturer cette guidance, on va venir regarder du côté. Hop là. Ah ben il y a du monde aujourd'hui. Ah, il y a un cheval encore. Vous avez un cheval ici avec le cavalier de coupe. Vous avez ici, vous avez le 18, hein, l'arcane 18, et vous terminez avec le chevalier de denier, juste là. Alors, si on regarde tout ça, donc ce cheval, enfin vous avez ce cheval, cette statue de cheval, et vous avez cet homme un petit peu bizarre qui porte un masque ici et qui agite sa coupe, hein, ça tombe bien puisque c'est quand même le cavalier de coupe. Donc, on va regarder ça tranquillement. On verra l'arcane majeur numéro 18 après. Et puis, on prendra le flûtiste par la suite. Donc, ce chevalier qui vous dit de lever la coupe comme ça dans le domaine sentimental, vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, si vous jouez contre vous, si vous jouez contre vos ressentis, contre votre nature, vous allez perdre et gagner en même temps. Perdre parce que vous allez laisser passer des partenaires qui auraient pu vous rendre heureux et heureuse. Et puis, si vous êtes en couple, évidemment, si vous réfrénez votre nature, vous risquez là aussi de passer à côté de superbes moments. Vous y gagnez aussi puisque de toute façon, vous allez y apprendre quelque chose. Vous voyez, on est encore dans l'enseignement et dans l'apprentissage aujourd'hui. Hein, sachez que la perte et le gain sont les deux faces d'une même médaille. Donc là, on vous invite à vous relier à tout ce qui est artistique pour évacuer justement ce qui ne va pas. Donc ça peut être la musique, le chant évidemment, la danse, enfin tous les arts corporels et tous les arts visuels de peinture, photographie et autres. Avec l'arcane du 18 ici, avec ces deux personnes hein, qui sont en baiser secret, si on peut dire, à la lumière de la lune, on vous dit qu'il faut faire très attention à ce que vous imaginez, faire la différence entre vos désirs, vos rêves et la réalité, pour ne pas vous fourvoyer et pour ne pas non plus blesser votre partenaire si vous êtes en couple. D'accord ? Donc rien ne sert de se cacher de toute façon. Hein. Là, on revient sur la nature, il faut la montrer, surtout si vous êtes célibataire et que vous êtes en rencontre avec quelqu'un, montrez-lui qui vous êtes, il vous en aimera d'autant plus. Et si ça ne lui convient pas, il passera son chemin et une personne vous acceptera tel que vous êtes après que cette personne soit partie. Donc, vous voyez, vous y gagnerez et vous y perdrez aussi. Et pour terminer avec ce flûtiste hein, qui est là, donc ce chevalier de denier, ce gentilhomme, vous dit que rien n'arrive par hasard et rien n'arrive tout seul. Vous voyez que pour qu'il ait des pièces dans son panier, il faut qu'il joue de la flûte, il faut qu'il divertisse les passants. On revient encore, vous voyez, sur la musique et l'importance finalement des vibrations musicales pour nous apaiser quelquefois ou pour nous dynamiser. Rien ne vient sans rien. Donc si vous voulez quelque chose, il va falloir y travailler.
D'accord? Il faut du travail pour faire pousser un épi, comme on dit. Par contre, tout ça, ça demande du temps. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être retardées. Ça demande du temps. On plante une graine, le temps que l'épi pousse et qu'ensuite l'épi de blé fasse des grains, ça demande un petit moment. Mais ça arrivera assez rapidement. Prenez juste patience et courage pour voir arriver dans votre vie ce que vous souhaitez voir arriver. Je vous invite à la faire, cette petite liste de vos souhaits et de vos désirs. Ça sera plus clair pour vous et vous allez voir que ensuite vous mettrez une énergie folle à ce que vous voulez. Hein. Ça partira pas dans tous les sens. Je vous invite aussi à liker, commenter, partager et à vous abonner si la guidance a résonné en partie ou en totalité. Moi, je prends beaucoup de plaisir, vous savez, à vous répondre. Ça, vous le savez, si vous êtes une petite étoile, donc un abonné. Si vous êtes une belle âme, je suis ravie que vous ayez partagé ces 15 minutes avec moi. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et surtout, faites le clair, faites le vide dans votre tête et vous verrez, tout viendra tranquillement à vous. Belle journée et à demain.